Le plaisir, oui, oui et non, oui et non. On pourrait penser que la moto, ce n'est que plaisir. Oui, a priori, c'est vrai. Notamment les machines puissantes qui vous soulèvent, qui vous transportent, qui vous font, évidemment, mesurer à quel point l'être humain est un individu empoté, lourd, encombré, entravé par le vêtement, par ses très faibles compétences à la mobilité par rapport à une moto. Donc, le plaisir, oui, de se faire arracher, en quelque sorte, à sa propre corporéité par un engin qui vous soulève, qui transcende le rapport de déplacement que l'on peut avoir donc avec le monde dans lequel on vit. Oui, sauf que voilà, la moto, c'est pas seulement le plaisir, et la raison pour laquelle on aime les motos, pour laquelle les motocyclistes aiment aussi la pratique motocycliste, c'est non pas le plaisir, c'est l'envers du plaisir. Ou plutôt, c'est une sorte de plaisir masochiste qui vient du déplaisir qu'il y a bien souvent à pratiquer la moto. Et c'est quoi ce déplaisir? Eh bien, d'abord, c'est souvent l'équipement, le fait de devoir s'équiper lourdement, donc pour faire quelques kilomètres. Ce déplaisir, c'est plus encore le rapport avec un environnement qui peut être très capricieux, encombrement, entrave, même si l'on passe, on est toujours gêné. Des plaisirs aussi, des contraintes qui sont les contraintes atmosphériques. Hein, le fait que il peut faire froid, il peut pleuvoir, vous pouvez vous retrouver trempé, bloqué, gelé. Franchement, ça n'a rien de très amusant tout ça. Ça ne fait pas particulièrement envie ni plaisir, en tout cas sur le coup. Et puis, le dernier des déplaisirs, dans nos sociétés de la protection maximale, dans les sociétés dans lesquelles on vit qui bannissent le risque à tout prix, c'est bien sûr l'interdit. Ce sont les interdits de rouler vite, c'est les multiples guidages impératifs imposés donc à nos machines. Hein, quand nous roulons, on peut passer ici mais pas ici, etc. Bon, des entraves mises à la liberté du mouvement. Alors, plaisir oui, mais déplaisir aussi, avec cet alliage très, très particulier on pourrait dire, de jouissance, mais aussi de masochisme qui fait que on aime bien souvent la moto parce que conduire une moto renvoie tôt ou tard à une dimension qui est celle de l'épreuve. C'est une épreuve, lors même que l'automobile, par exemple, vous oblige à d'autres épreuves, mais des épreuves qui sont finalement jamais héroïques. Hein, attendre dans une voiture, dans un embouteillage, ça n'a rien de vraiment héroïque. Endurer en voiture un très gros orage, ça n'a rien non plus de très héroïque, puisqu'on est à l'abri. En moto, c'est tout autre chose. Alors, certains diront que ce sont là peut-être des héroïsmes médiocres. Je dirais, ce sont les nôtres, ce sont ceux de nos sociétés en large part pacifiées et sécuritaires.